Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre les 10 premiers jours de Dhul Hijjah avec nos enfants. Le thème du jour va porter sur la bienveillance envers les parents. Avant de débuter, comme d'habitude, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. L'islam incite tout musulman, dans plusieurs textes explicites du Coran et de la tradition prophétique, à se comporter de la meilleure façon avec les parents et de faire preuve de patience et de bienveillance à leur égard. On ne peut être un bon musulman qu'en étant bon envers ses parents. Pour montrer la place qu'a donnée l'islam aux parents et le haut rang qu'ils occupent, il suffit de lire quelques versets coraniques à ce propos. Dans la sourate Al-Isra, versets 22 à 23, Allah dit « Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères, soit que l'un d'eux ait atteint la vieillesse ou que tous deux y soient parvenus. Étant à ta charge, garde-toi de marquer la moindre répulsion à leur égard ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement. Fais preuve à leur égard d'humilité pour leur témoigner ta tendresse et dis « Seigneur, aie pitié d'eux comme ils l'ont été pour moi lorsqu'ils m'élevèrent tout petit. » C'est dans le cadre de ce magnifique verset que nous devons comprendre la place accordée aux parents en islam. Et surtout, remarquons bien, Allah subhanahu wa ta'ala a positionné la bienveillance envers les parents juste après avoir exhorté les croyants à l'unicité, le tawhid. Chaque mot dans ce verset est plein de sens à retenir, mais aussi d'amour et de respect envers les pères et mères, notamment quand ils deviennent âgés. En entendant ces mots qui illuminent le cœur, un bon musulman doit s'efforcer de faire preuve de bienveillance envers ses parents et d'être à leur service avec dévouement, quelles que soient ses responsabilités familiales et ses occupations quotidiennes. Aussi, dans un hadith, un homme vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô messager d'Allah, quelle est la personne avec qui je dois le mieux me comporter ?»« C'est ta mère, lui répondit le prophète. Et ensuite, dit l'homme, c'est ta mère, dit le prophète. Et puis, dit l'homme, c'est ta mère, répondit le prophète. Et ensuite, continua l'homme, c'est ton père, dit le prophète, rapporté par Al-Bukhari. La bienveillance envers les parents est parmi les meilleurs moyens garantissant le paradis si l'on l'a fait sincèrement et avec dévouement. En témoigne le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il soit humilié. Celui qui a eu le bienfait d'avoir des parents âgés et malgré cela n'est pas entré au paradis, rapporté par Abu Huraira. Vous pouvez apprendre la gentillesse envers les parents à votre enfant autour d'une petite activité conviviale et amusante. Vous pouvez lui proposer par exemple de dessiner une carte avec des mots doux destinés à papa et maman. À l'issue de l'activité, répondez à son geste avec affection et gratitude pour renforcer cette belle action. Aussi, apprenez à votre enfant l'invocation suivante en faveur des parents. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ô Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et fais leur miséricorde à tous deux comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. Pour accompagner votre enfant, nous vous conseillons également le livre Petit Futé 1 disponible dans notre bibliothèque et vous pouvez bien évidemment nous contacter pour vous le procurer. C'est un manuel conçu pour initier les enfants aux bases de l'islam. Il leur permettra de découvrir plusieurs thèmes, notamment la foi islamique, qui leur permettra de comprendre les piliers de la foi, les piliers de l'islam, ayant pour but de connaître et de comprendre les 5 piliers de manière simple et accessible. Il y découvrira également l'éthique et la morale. Comme ça, il apprendra le respect de la famille, des autres, etc. Et aussi, il pourra profiter de l'étude de 6 petites sourates. Nous arrivons à la fin de l'épisode du jour qui, j'espère, vous aura été utile.
N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous pour en faire profiter un maximum de personnes. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et en attendant, je vous confie à Allah le Tout-Puissant.